Soyez brillant, soyez comme le soleil et observez-le en toute sécurité. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, entrez dans la zone astro. Observation du soleil de façon sécuritaire. Qu'est-ce que le soleil? Le soleil, c'est une étoile. C'est aussi le plus gros réacteur à fusion nucléaire dans notre environnement. C'est d'ailleurs l'étoile la plus près de nous. Elle est située au centre du système solaire. Comme nous l'avons vu dans la deuxième vidéo de la zone astro, toutes les planètes du système solaire tournent autour du Soleil avec une orbite en forme d'ellipse. Les astronomes amateurs aiment bien observer le Soleil, mais il ne faut jamais observer le Soleil sans protection spéciale approuvée. Il est recommandé d'utiliser par exemple des lunettes d'observation solaire. Pour observer le Soleil avec un télescope, il faut utiliser un filtre solaire, de préférence de pleine ouverture, donc il couvre complètement l'objectif du télescope. Ce filtre peut être en mylar comme vous voyez sur le côté gauche ou en verre sur le côté droit. Le prix est plus élevé en verre, mais c'est plus solide et de meilleure qualité. Les gens n'y pensent pas toujours, mais il est aussi possible d'observer de façon sécuritaire le Soleil avec une simple paire de jumelles, à condition bien sûr d'utiliser des filtres comme pour un télescope. Voici un exemple sur cette photo où on voit bien qu'il y a un filtre de chaque côté, c'est-à-dire sur chaque objectif de la paire de jumelles, et il faut s'assurer qu'il soit bien fixé des deux côtés. Si vous ne possédez pas de filtre solaire comme vu précédemment, vous pouvez utiliser la méthode par projection. Il s'agit donc d'installer un carton ou une feuille blanche au bout de l'oculaire en ajustant la distance pour être capable de faire un bon focus pour voir les détails au mieux possible. Dans l'image de droite, nous voyons qu'il y a aussi un pare-soleil qui permet de mieux voir l'image un peu plus loin sans avoir trop de luminosité qui empêche de voir le contour fin de l'image du soleil. Donc c'est une méthode sécuritaire que vous pouvez aussi utiliser. Avec la méthode par projection, il est important de suivre ce conseil. Pour ne pas faire craquer ou peut-être même exploser la lentille de l'oculaire du télescope, il faut éliminer la concentration trop forte de chaleur. Donc, le diamètre de l'objectif ne doit pas dépasser 4 à 5 cm. Recouvrez l'objectif quand vous n'observez pas ou pointez tout simplement le télescope dans une autre direction. Il faut aussi, et ceci est très important, boucher le viseur pour ne pas l'abîmer et pour vous protéger en même temps. De toute façon, lorsque vous observez le soleil, vous n'avez pas besoin du viseur. N'utilisez jamais les filtres solaires qui s'installent sur l'oculaire. C'est vraiment dangereux. Ils peuvent craquer sur l'effet de la chaleur. C'est votre œil qui est juste derrière, n'est-ce pas? Donc, soyez très prudent avec ce type d'équipement.
Vous pouvez aussi utiliser la méthode par projection avec une paire de jumelles. Vous n'avez qu'à boucher un côté et à utiliser l'autre objectif pour pouvoir projeter sur la feuille de papier ou sur le carton blanc. Vous n'avez qu'à faire la mise au point et profiter du spectacle, par exemple, pourquoi pas, une éclipse de soleil. Le soleil peut nous offrir de beaux spectacles, par exemple des explosions à sa surface, qui nous montrent de belles protubérances solaires. Pour pouvoir les observer, il nous faut utiliser un télescope solaire. Pour observer une éclipse de soleil en toute sécurité, vous et vos enfants, pourquoi ne pas faire ce beau projet, c'est-à-dire la construction d'une boîte à éclipse solaire? Vous ne verrez pas de taches solaires, mais vous pourrez suivre toutes les étapes de l'éclipse. Vous trouverez sur Internet différents plans pour ce type de projet. À vous de réaliser les étapes et le plaisir est assuré. Le Soleil tourne sur lui-même en presque 26 jours. C'est donc sa période de rotation. Vous la voyez au centre, entre le 8 mai et le 3 juin 2021. Le Soleil n'est pas très actif, mais il semble tout de même augmenter son activité ces derniers temps. Il n'y a pas si longtemps, le Soleil n'avait aucune tache à sa surface et il était dans sa phase de minimum d'activité de son cycle de 11 ans. Donc les autres photos que vous voyez sont des photos qui datent de quelque temps où vous pouvez voir plus de taches solaires. Une tache solaire, c'est une région de la surface du Soleil qu'on appelle la photosphère où la température est inférieure. C'est pour cela qu'elle est plus sombre. Cette région a aussi une intense activité magnétique qui pourrait éventuellement être la cause des aurores boréales que vous pourriez voir une certaine soirée. Pour que se produise une éclipse de soleil, il faut absolument un alignement parfait entre le soleil, la lune et la terre. C'est seulement de cette façon que la lune pourra cacher le soleil à une partie de la terre. Les gens qui sont vis-à-vis du cône d'ombre pourront observer l'éclipse. Si l'alignement n'est pas parfait, il pourrait y avoir une éclipse partielle, sinon pas d'éclipse du tout. La Lune tourne autour du Soleil en à peu près 29 jours, mais le plan orbital de la Lune autour de la Terre n'est pas exactement à la même inclinaison que le plan orbital de la Terre autour du Soleil, ce qui fait que nous n'avons pas d'éclipse de soleil à chaque mois. Pour avoir une éclipse de soleil, il faut donc que les deux plans orbitales soient un peu ajustés pour nous permettre un alignement parfait, comme nous pouvons voir dans l'image ci-dessous. L'orbite de la Lune autour de la Terre est une ellipse. Donc, il se peut que la Lune soit plus éloignée ou plus près de la Terre au moment de l'éclipse. Donc, elle peut être plus grosse ou plus petite. La taille de la Lune par rapport à sa distance de la Terre donne la même taille que le Soleil à peu près. Donc, quelquefois, on a une éclipse totale et si la Lune est plus loin, une éclipse annulaire. Et si l'alignement n'est pas parfait, on aura une éclipse partielle. Si vous avez la chance d'observer une éclipse totale de soleil, eh bien, lors de sa totalité, vous pourrez observer la merveilleuse couronne solaire. Si vous avez la chance d'observer une éclipse annulaire, c'est très particulier car au lieu d'avoir une couronne solaire, vous aurez un disque
un anneau, d'où le nom éclipse annulaire. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, nous aurons une éclipse annulaire le 10 juin 2021. Mais si vous n'êtes pas au bon endroit, vous pourriez avoir la chance d'observer une éclipse partielle, comme nous voyons sur les deux photos de gauche. Mais disons que l'éclipse annulaire est un peu plus extraordinaire. Nous pouvons voir sur ces images la bande de l'éclipse annulaire du 10 juin 2021. Il faudra être au nord-ouest du Québec ou au nord de l'Ontario pour pouvoir observer l'éclipse. Il n'y a pas beaucoup de villes ou de villages à cet endroit. Donc il faudra faire un voyage spécial pour l'observer, mais ça en vaut certainement la peine. La Terre tourne sur elle-même et se déplace aussi sur son orbite autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. Donc la trajectoire de l'ombre de l'éclipse lorsqu'il y a une éclipse totale dépend de tout ça. Seule une petite partie des terriens pourront admirer l'éclipse. Et cela, naturellement, si ce n'est pas nuageux. Voici des exemples de spectacles fantastiques qui pourraient être possibles. Vous avez deux exemples d'éclipses totales, une à gauche, une complètement à droite, où vous pourrez voir les couronnes solaires. Et vous avez toute la série des étapes d'une éclipse annulaire comme celle que nous pourrons voir le 10 juin 2021 au Québec et en Ontario, au Canada. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la Zone Astro, il existe aussi la page Facebook de la Zone Astro. Vous pouvez vous y abonner gratuitement. Vous pourrez aussi laisser des commentaires si vous le voulez. Pour cette vidéo, si vous l'avez appréciée, vous pouvez mettre un pouce bleu et aussi laisser un commentaire. Ça me fera plaisir de les lire et d'y répondre. D'ici la prochaine vidéo, eh bien, à bientôt dans la Zone Astro.